Bonjour à tous, bonjour les amis. J'ai reçu pas mal de vos messages qui concernent le beignet haricot bouilli. Me court que c'est toxique. Alors, est-ce que je vais mourir? Attendez. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que le beignet haricot bouilli est toxique? Combien de temps il faut pour mourir? Quelle maladie? Qu'est-ce qui se passe avec le beignet haricot bouilli en Afrique? Dites-moi en commentaire, parce que là, je vais prendre un petit instant pour vous répondre en tant que nutritionniste, pour vous parler de ce que je sais. C'est un menu très africain, très consommé d'ailleurs, surtout parfois en petit déjeuner, même en repas. Ça se mange à toutes les heures en fait en Afrique et parfois dans presque tous les restaurants et pas très coûteux en fait parce qu'on retrouve partout même dans la rue. Donc c'est constitué des petits beignets nature, du haricot rouge cuisiné un petit peu comme le chili, parfois avec de la viande ou pas, ou d'autres protéines dedans. En fait, ça peut être des crevettes ou pas, ou nature. Et accompagné aussi d'une petite soupe quand on parle de bouillie de maïs. C'est une sorte de bouillie, de soupe de maïs sucrée. Donc, on consomme avec. Donc là, tout le monde est en panique. Là, j'ai reçu 200, 300, 1000 messages concernant ce sujet, si c'est toxique. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui réside en France. Donc là, je vais parler en tant que nutritionniste. Alors, je commence par le positif ou le négatif. Dites-moi en commentaire. Hein. En tout cas, j'ai pris ma décision. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que déjà, les beignets peuvent faire grossir. Donc, j'avais une de mes patientes, là, je prends une anecdote, qui n'arrêtait pas de prendre du poids. Déjà, elle était hyper tendue et tout. Elle était en Afrique, donc elle m'a contactée parce qu'elle était au bout de sa tension. Et son seul grand défaut, c'était qu'elle n'arrêtait pas de consommer du beignet haricot. Donc, on a essayé, c'était comme vraiment une détoxication, comme quand on doit faire une cure, même de tabac ou d'alcool. Donc, elle était tellement accro au beignet haricot qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir l'enlever de là. Donc, pour vous dire, ça peut être facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Si je me fie à mes statistiques de ces 3 derniers mois déjà, donc si je prends mes patients, les patients qui vivaient au Cameroun par exemple et au Congo, la majorité qui m'ont contacté souffrant d'hypercholestérolémie ou du diabète de type 2, la majorité était accro, addict, beignet addict, je vais dire comme ça. Donc, c'était des personnes qui ne passaient pas une journée sans manger du beignet. Donc, c'était soit un petit déjeuner ou le repas du soir ou à midi ou plusieurs fois par jour. Donc, dans l'interrogatoire alimentaire, j'ai réalisé qu'il y avait un souci, un réel souci, parce que de quoi est constitué déjà le beignet haricot? Donc là, comme je vous ai explicité le menu, quand vous voyez le beignet, c'est une friture déjà à base de farine blanche généralement. Donc, et puis il faut voir la qualité d'huile utilisée aussi pour cette friture et combien de temps, combien de fois cette huile a été utilisée en fait. Menu généralement vendu sur les trottoirs en Afrique à petit prix. Donc, on va chercher le profit. On va utiliser de l'huile de palme. Mais ce n'est pas l'huile de palme en soi dont j'incrimine. Parce que l'huile de palme à l'état brut, à l'état nature, comme je vous ai dit, c'est très bien pour la santé. Mais du moment où l'huile de palme connaît une modification thermique, donc on a chauffé l'huile de palme, vous allez ressentir cette odeur rance au fond de votre gorge. Ça va se peroxyder en fait. Donc les propriétés vont complètement diminuer ou changer ou disparaître. Donc l'huile de palme en soi devient des véritables toxines pour la santé, bien évidemment. Généralement, on va voir qu'à la quête de la recherche du profit, les restaurateurs, ils vont profiter pour faire plusieurs fritures dans la même huile, puisqu'il n'y a pas de réelle surveillance. En France, par exemple, nous les nutritionnistes, nous recommandons de ne jamais frire plus de 6 fois, peu importe la friture, dans une même huile. Que si vous introduisez des beignets haricots bouillis dans votre menu journalier au quotidien, tous les jours, vous mangez des beignets, vous risquez donc une intoxication, oui bien sûr, une intoxication de votre organisme répétée au quotidien qui va provoquer entre autres le fait que vous aurez des artères bouchées, qui peuvent entraîner des maladies ou encore sur le long terme, vous pouvez avoir des tumeurs et ça peut bouleverser aussi le système hormonal parce que le cholestérol, ça agit aussi sur le système hormonal, bien entendu. Mais tout peut être contrôlé dans la mesure où pour frire vos beignets, vous améliorez la qualité d'huile dont vous faites des beignets maison. Vous pouvez choisir de l'huile de tournesol par exemple ou de l'huile d'olive entre autres à cause de la capacité d'être riche en oméga 3, en oméga 6 ou en oméga 9.
plutôt bénéfique pour la santé. J'avais une autre patiente qui résidait au Cameroun particulièrement qui m'a dit moi je mange beaucoup de beignets tous les jours, je fais maison, mais j'utilise une marque d'huile raffinée dont vous connaissez tous qui commence par Ma. Si vous connaissez cette huile, laissez en commentaire. Donc je ne vais pas dire, je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc là ce que je vais vous dire c'est que c'est encore pire les huiles raffinées parce que une huile raffinée contient de l'hexane au produit fini. Parce que l'hexane, c'est un agro-solvant très utilisé en agroalimentaire pour pouvoir purifier l'huile de palme. Vous voyez, sa texture naturelle, une fois elle est réchauffée, essayez chez vous. Vous allez voir que ça va quand même se solidifier au refroidissement. Donc du coup, qu'est-ce que les industries font pour transformer l'huile de palme, comme vous voyez, en un produit liquide, avec une belle couleur, etc. Ils utilisent de l'hexane. Mais cet hexane est très nocif pour la santé parce que ça se retrouve dans le produit fini. Et puis, si vous utilisez de l'huile raffinée au quotidien, à long terme, ça peut aussi créer des problèmes sur la fertilité. J'avais une autre patiente qui m'a même dit, parce que le terme raffiné, ça renvoie à ce qui est sophistiqué, de luxe et tout. Donc, même quand elle est venue me voir, elle était sûre qu'elle consommer la meilleure huile parce que ça se dit raffiné. Elle me disait, oh ma fille, même c'était effectivement vôtre, hein. Mais c'est moi. Elle me disait, ma fille, j'utilise l'huile raffinée, je ne comprends pas pourquoi j'ai des problèmes de cholestérol. Oh maman, entre guillemets. Alors ben, elle se reconnaîtra, hein. Parce que pour elle, raffiner, ça renvoie à tout ce qui est de luxe, de bon, de meilleur. Mais n'utilisez surtout pas de l'huile raffinée pour faire vos beignets, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir une atteinte au système nerveux central. Des pathologies comme l'Alzheimer, dont vous allez tout oublier tout le temps. Et ça va être de façon prématurée. D'avoir la maladie de Parkinson également. C'est cette pathologie qui va vous faire trembloter comme ça, de façon prématurée, hein. Là, je parle vraiment des séquelles parce que ça ne va pas attendre l'âge. C'est vrai que ça s'empire avec l'âge. Pour répondre à la question de celle qui m'a demandé si elle va mourir, si elle est intoxiquée et tout, je vais dire, si vous choisissez de manger de la friture tous les jours, peu importe la friture dont vous allez consommer, ça peut être des frites, dont des frites de pommes de terre, de bananes, de nuggets, ce que vous voulez, plantain, peu importe. Si vous mangez de la frite tous les jours, ça signifie que vous mangez de l'huile cuite tous les jours, donc de l'huile frite tous les jours, peu importe. Donc du coup, si c'est de l'huile raffinée tous les jours que vous avez choisi, là vous risquez aussi d'avoir des problèmes de fertilité. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous risquez d'avoir des problèmes de fertilité. Ou aussi vous pouvez faire des enfants qui seront modifiés en fait. Donc vous allez intoxiquer votre enfant si vous êtes une femme enceinte, par exemple au niveau de votre ventre. Donc vous allez accoucher des enfants invalides entre guillemets. Pour quelqu'un qui voyait très bien et du jour au lendemain, voilà, sa vue baisse ou devient aveugle, hein, ça peut être dans l'extrême. Bon, je vous rassure, c'est pas l'huile de palme qui m'a fait perdre ma vue. Donc, je suis comme ça depuis, voilà. Bon, bref, si vous continuez à manger de l'huile raffinée, etc., les conséquences seront rudes parce que vous pouvez aussi avoir des tumeurs pour les femmes, des kystes, des syndromes polykystiques, ovariens, etc. Il y a plein de pathologies qui peuvent en découler, et notamment l'hypercholestérolémie, qui peut entraîner des sérieux problèmes cardiovasculaires, dont l'arrêt cardiaque, la mort subite. On va dire ça comme ça. Est-ce que nous devons continuer donc à manger des beignets? Donc, ce que je vais dire, c'est que oui, déjà en améliorant la qualité d'huile que vous allez choisir, ça pourra changer déjà pas mal de choses, oui. En choisissant l'huile de tournesol ou l'huile d'olive, évitez l'huile de colza, évitez l'huile de palme, évitez les huiles de palme raffinées. Donc ça peut nuire à votre santé. Et lorsque vous avez choisi une huile, donc parmi les huiles dont je vous ai cité, évitez de frire, peu importe ce que vous allez frire, dans la même huile plus de 6 fois, plus de 6 fritures. Donc vous savez que nous avons besoin d'huile parce que les lipides ont aussi un rôle par rapport à la structure d'un être humain. Donc de par notre besoin, de par nos besoins, ça dépend de l'âge, de l'état de santé. Et si vous souffrez déjà d'autres maladies, c'est autre chose. Parce que là, je me base sur les personnes en bonne santé. Donc, si vous avez d'autres pathologies, veuillez me contacter. Je vous dirai, voilà, je vais continuer à vous dire comme je fais d'habitude, hein.
N'hésitez surtout pas. Donc là, on parle de personnes en bonne santé, de personnes adultes. Choisissez la bonne. Dans la ration d'un individu adulte, il lui faut en termes énergétiques autour de 35 à 40% de lipides en général. Donc, on a besoin d'huile pour pouvoir maintenir déjà notre épiderme en place, même en période de grande chaleur, ne pas se déshydrater. Donc, c'est très important. Si vous n'avez pas assez d'huile sous-cutanée, vous allez perdre de l'eau. Donc, ça retient de l'eau déjà. Ça a un rôle fonctionnel. Vous avez besoin d'huile pour connecter votre cerveau, pour que les connexions se fassent bien au niveau de votre cerveau. Vous avez besoin d'huile pour votre fonction reproductrice. Chaque être humain, en fait, a besoin de consommer de temps en temps un peu de matière grasse parce que c'est ça qui va lutter, qui va agir comme réponse inflammatoire face aux maladies, parce que l'huile n'est pas tout seul. Ça contient tout ce qui sera des vitamines liposolubles. Donc, quand nous allons consommer de l'huile, non seulement il y aura de la réserve énergétique, mais aussi il y aura tout ce qui sera des antioxydants pour lutter contre les maladies. Et quand bien même on aura une petite plaie, etc., c'est la réponse plaquettaire, cette fonction d'huile qui va agir pour reconstruire tout ce qu'on aura, que ce soit une plaie interne ou externe, hein, c'est pareil. Donc on aura cette fonction plaquettaire d'huile aussi qui est non négligeable par rapport à la cicatrisation. Donc c'est très important que nous puissions garder une alimentation équilibrée. Ce qui dérange dans le beignet haricot bouilli, c'est que c'est une constitution, un mélange qui ne tient pas. Ça signifie c'est de l'huile et du sucre, parce que du coup c'est une céréale dont un féculent. La bouillie c'est donc du maïs, de l'eau et du sucre. Donc en gros c'est des féculents donc du sucre. Donc on est bien d'accord de par sa teneur en amidon. Et puis si je me fie du coup au haricot, oui, le haricot ça contient du potassium, c'est bien pour les maladies cardiovasculaires, etc. Mais le haricot c'est un aliment dont il faut déjà au préalable limiter parce que ça entraîne des flatulences, ça peut entraîner des ballonnements, ça peut entraîner aussi des douleurs au niveau du ventre si on en abuse. Donc il faut faire attention par rapport à la consommation du haricot et c'est pas pour tout le monde. Donc on va donc dire que le haricot, bien que ce soit une protéine végétale, la teneur en amidon s'emporte et puis ça fait aussi en sorte que du coup ça passe pour un féculent. Donc en gros c'est du sucre. C'est le menu qui me dérange en fait parce que en mettant tous ces aliments là dans un plateau repas, on voit que c'est une très grande intoxication pour l'organisme, ce que l'organisme doit subir au quotidien pour pouvoir éliminer tous ces aliments et voir qu'il y en a qui sont même déjà malades, qui sont dans le diabète de type 2 hein, et qui en consomment, là c'est la catastrophe en fait. Donc ce qu'on doit faire, c'est pouvoir pour une personne en bonne santé consommer du beignet haricot bouilli, oui, sur une fréquence d'une fois par mois, donc très limitée, hein, de façon occasionnelle, parce que bien manger, c'est aussi savoir alterner le jour où on fait attention, le jour où on mange équilibré et le jour où on va manger ce qu'on veut. Donc merci de m'avoir suivi et à la prochaine.